Enfin, frérot, elle est prête. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de présentation finale de la M3. Donc c'est une voiture que j'ai maintenant depuis quelques semaines. J'ai fait mon maximum pour qu'elle soit prête rapidement, histoire de vous faire la vidéo. Alors évidemment, elle n'est pas prête à 100% puisque vous savez comment c'est. Une fois que vous avez commencé, vous ne vous arrêtez plus, frérot. Mais pour moi, je considère qu'elle est pratiquement terminée. Donc, ça sera l'occasion de vous la montrer. On va commencer tout de suite par l'arrière remarquable comme ça. J'ai fait mettre les feux noirs. Alors, beaucoup de mes abonnés n'ont pas vraiment kiffé. Alors, toujours évidemment dans le respect parce que c'est pas non plus la fête du slip. Mais moi, je préfère parce que les feux sont sombres qui vont avec la couleur sombre de la voiture. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa de les mettre. C'est de l'origine. Ensuite, ici, vous avez donc le logo M3 qui a été peint en noir, les amis. Toujours pour rappeler la couleur de la voiture avec les 3 bandes de couleurs qui rappellent l'effigie de la marque, frérot. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est bon. Ensuite, ici, on arrive directement à la ligne complète Accra en titane, donc avec les sorties qui sont en carbone, qui se marient parfaitement, frérot, avec le diffuseur M-Perf qui lui aussi est en carbone. Vu de dessous, les amis, si ça en intéresse certains d'entre vous, voilà, c'est ça. Vous voyez le silencieux qui est là, puis ensuite ça se prolonge jusqu'au downpipe. Voilà, donc ça c'est pour l'arrière. Ensuite, le béquet très joli, tout en carbone, M-Perf d'origine, il est là, c'est très joli. La voiture de 3/4 arrière est comme ça. Les jantes ont été changées, évidemment ce sont les jantes compétition qui sont pas en noir. La voiture a des ressorts courts et des cales, sinon ça faisait vraiment pas très joli, alors que là si vous la regardez, réellement l'arrière est proportionné à l'avant, et moi je trouve que la hauteur de caisse est bien choisie, puisque c'est pas non plus trop tape-cul, et puis ça lui donne un petit côté chevaleresque que j'aime bien. Donc je vous les montre comme ça. Dans un avenir proche, les freins seront changés. Ça sera les céramiques M Performance qui vont être mises. Donc évidemment, disque plaquette, et puis l'étrier qui sera de couleur dorée, qui sera beaucoup plus gros. À l'occasion, vous verrez ça notamment sur mes stories sur Instagram, chers amis. Ici, la toiture est en carbonado d'origine. Très joli, le carbone BMW, il est vraiment pas mal. Du carbone à perte de vue, regardez les amis, on se croirait sur la lune. Les rétros pour l'instant sont encore d'origine, mais bientôt vont passer en carbone. Ici, donc avec le logo M3 est passé en noir. De l'avant, ça donne ça. Les pneus seront changés bientôt, j'attends de les finir. Ensuite, du 3/4 avant, vous voyez, c'est là que je préfère en fait regarder cette voiture, puisque vous le voyez, la hauteur de caisse est très jolie, pas trop haut à l'avant, petit peu plus tassé à l'arrière, je trouve ça pas mal du tout. Je me pose encore la question, est-ce que je vais changer les feux à l'avant et mettre les feux qui sont d'origine BM avec l'intérieur tout noir, pour que ça donne un style vraiment très foncé à la voiture. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, est-ce que j'aimerais pas teinter les phares? Alors malheureusement non, puisque je suis quelqu'un qui roule beaucoup de nuit, et le teintage des phares, même léger, je trouve que ça va un peu gâcher la luminosité. Alors ça va gâcher un peu la luminosité. BM, ils sont cassés le cul à faire des phares LED, c'est pas justement pour que moi le connard je vienne les masquer. C'est à peu près ça la famille que je me suis dit. Donc ça c'est encore une fois à voir. Ensuite a été rajouté évidemment la lame avant en carbone M Performance d'origine, qui se marie très bien avec les sabots qui sont d'ailleurs en carbone. La calandre pour l'instant est noire, elle a été livrée comme ça. Bientôt elle sera en carbone. Le logo encore une fois d'origine ici pour le moment. Le capot avec la grosse bosse ici qui fait tout le charme de la voiture est évidemment encore une fois d'origine. Possibilité de mettre celui de la CS, mais après sinon ça ferait vraiment, comme on appelle ça dans le métier, une tchakchouka. Donc je préfère pour l'instant le laisser d'origine, vu que la voiture est totalement avec les pièces d'origine M Performance. Donc pas commencer à mettre un coup la CS là, l'arrière de je sais pas quoi. Ça ferait une voiture un peu hybride que je n'aimerais plus. Donc voilà. Je vais rapidement donc vous parler évidemment des vitres teintées qui font vraiment le charme de la voiture. Les vitres teintées, la famille, vous savez très bien qui c'est qui les a fait. Salut Nazar. Salut. Frérot. Est-ce que tu peux expliquer quand même aux gens, on est quand même là pour ça, frérot, pour expliquer ce qui est possible ou pas?
C'est-à-dire Bah qu'est-ce qu'on fait? Bah là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de poser des vitres teintées, sachant qu'il y a déjà des vitres teintées dessus. On fait un match. Donc ça fait un espèce de sandwich double couche, frérot. En fait, on a l'arrière qui est teinté à mort et l'avant qui était légèrement Ouais, teinté. qui était déjà... En fait, ce que toi tu veux faire, c'est récupérer la même teinte C'est sur ça. les deux vitres avant. Ce qu'on appelle, les amis, si vous venez voir Nazar de ma part, vous lui dites, vous faites un match en fait. C'est-à-dire que vous avez l'arrière qui est déjà teinté à mort et en fait l'avant est teinté comme ça parce que là il y a déjà un film. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est poser une teinte intermédiaire dessus Voilà. pour tout rattraper. Qui va se rajouter à la teinte que tu as déjà. Ouais. Du coup, ça va faire quelque chose de noir opaque. Et ça change absolument rien, on est d'accord. Hein. Il peut y avoir deux films dessus, ça changera absolument En rien. fait, plus il y a de couches, mieux c'est, sincèrement. Au niveau protection et tout, etc. Ah bah oui. Donc, c'est sûr que ça protège. Je peux Ça... filmer un peu ce qu'il fait le poseur, frérot. De quoi? Je peux filmer un peu le poseur. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Donc ça peut paraître assez barbarique vu comme ça, mais au final, après, tout est essuyé, tout est nettoyé, etc. Et puis ça change rien. Sachant que tu sais, il y a un truc en fait qui fait peur à beaucoup de gens. Ah, c'est quand tu décapsules. Ouais, Je déteste. Tu sais le produit là que tu vois. Non mais le produit ça fait rien, frérot, je l'ai fait 450 fois. Tu l'enlèves après direct, ça part direct. Et surtout, nous, tu sais ce qu'on fait au niveau du produit. C'est un mélange de produits en fait. C'est quoi que vous avez? Tu vas halluciner en fait. C'est du shampoing pour bébé, frérot. En fait, c'est conçu pour les bébés, pour la peau d'un bébé. Donc si tu vois, en gros, ça va sur le pire, ça fait rien. Bien sûr. Bah, de toute façon, je le saurais, hein, frérot, vu toutes les bagnoles que j'ai ramenées et que j'ai nettoyées après. Par contre, on doit quand même. Ouais. On se doit, frérot, de dire que quand la voiture sort de chez vous, il est préférable de faire un lavage après. Ouais, un petit coup de Karcher. C'est mieux, c'est vraiment mieux. Ça va coûter 1 euro, tu vois, mais malheureusement, on ne peut pas éviter. Il reste quelques traces de c'est produit obligatoire. sur la carrosserie, c'est inévitable. Ça, c'est vraiment, je vous le conseille. Ouais, Parce que, en fait, petit quand la truc, voiture va sortir d'ici, elle sera propre comme elle l'est maintenant. Mais en fait, vous allez toujours avoir un petit résidu invisible à l'œil nu. Et quand vous allez passer le tuyau, vous allez voir tout de suite comme de la mousse. Mais c'est rien, hein, c'est du shampoing, quoi. Donc au final, voilà, moi je le fais, il est préférable de le faire. Voilà. Les Merci à amis, toi, merci pour ton venez. passage. venez de ma part chez la famille, frérot. Ça s'affiche en dessous. Et Nazar sera toujours là pour vous réceptionner. Et c'est beau. 7 sur 7, on est ouvert, frérot. Oui, c'est vrai, frérot. On 7 sur bosse 7. comme des psychopathes. Mais t'as raison. Les gens, ils veulent pas bosser, mais nous, on bosse. T'as raison, frérot. Merci à toi, mon frérot. Merci à toi. Alors, au niveau de l'intérieur maintenant, donc ici vous avez cette partie-là qui est en carbone. Cette partie-là, dans un avenir proche, ainsi que les 4 de la voiture, les repose-coudes seront passés en alcantara noir sur piqûre blanche ici d'origine. Le pack carbone que je viens de mettre ici, qui vient de chez Europe BM Shop, je les remercie, ils ont été très réactifs, ils m'ont mis le pack en 2 jours, ça c'est insolent. Donc, le pack va jusqu'ici, donc c'est en au frein à main, à la boîte de vitesse et ici. Tout ça, je le rappelle, sont des pièces d'origine BM, les amis. Ensuite, a été commandé pour cette voiture le logo qui s'allume la nuit, tout noir avec écrit M3. Ça, c'est Riri qui me l'a commandé, ça va arriver dans pas longtemps. Le volant, pour le moment, il est comme ça. Tout simplement parce que je vais recevoir le mien d'ici 48 heures. Je vais le changer, vous allez voir, il est arrogant. Et je vous montrerai tout ça, évidemment, dans mes stories, notamment sur mes autres réseaux sociaux. Voilà, donc l'intérieur est comme ça, ne bougera plus, à part l'Alcantara ici, sur les autres portes, pardon, aussi. Et voilà, ça sera à peu près tout. De l'arrière, si ça vous intéresse, les amis, c'est la même chose. Et rien n'a été changé, à part, vous le voyez ici, l'accoudoir central qui est M-Perf, donc en Alcantara avec des surpiqûres. Très gros boulot de carrosserie, hein, notamment. Il ne faut pas oublier de le préciser, j'ai fait ça chez mon ami Kevin. Je vous laisse regarder la famille, vous allez voir, c'est un art, frérot. Donc là, mon frérot, on est chez toi. Yes. Je t'ai confié mon M3. Exactement. Et on va expliquer un peu ce qu'on va faire dessus. Enfin, ce que tu vas faire dessus. Et écoute, je te laisse expliquer. Là, on a fait le tour de la voiture. Donc là, on a fait le tour de la voiture. Donc en préparation, on va faire le pare-choc avant, le pare-choc arrière, capot, les 2 ailes arrière à cause des éclats. Parce que les ailes arrière là-dessus sont super larges. Ouais. Et en fait, ça mange pas mal de cailloux. Donc on va refaire les 2 ailes arrière. On va lui installer un diffuseur en carbone
pour que ça ressorte bien avec la ligne Accra. Ouais. Et on va revernir le béquet. Donc on va montrer un peu. Donc ici, le béquet, on voit qu'il est un peu morflé, peut-être à cause du soleil ou du temps ou de je sais pas quoi, tu vois. Donc ça va être reverni. Ensuite, le PC arrière, le diffuseur va aller juste en dessous. Je vous le montrerai une fois que tout sera installé. Notamment, ici, il y a, vous voyez, des petites conneries comme ça. Voilà. Tu viens de m'apprendre que les ailes, moi je t'ai posé la question, parce qu'en fait, vous voyez, malgré qu'ici, il y a le PPF d'origine, il y a toujours évidemment, comme tu l'as très bien dit frérot, des petits éclats qu'on voit à cause des cailloux, etc. Donc ça évidemment ça peut pas partir peut-être au polish ou au lustrage. Moi je pensais que tu allais me faire un truc, un petit raccord. En fait il va peindre toute l'aile, c'est ça, jusqu'à là, jusqu'ici. En gros il me manque les 4 portes et t'as fait une complète quoi. Bah écoute, je viendrai un autre jour pour les 4 portes et la peinture sera complète quoi. Bon on va montrer ta M4. Alors du coup, tu vas me laisser une jolie voiture de près, une beauté, une grande beauté. Et puis ouais, donc sur ta M4 qui est ici, frérot, en fait, je vais installer la même lame qui est ici. Donc je le ferai chez toi parce que toi aussi, il faut expliquer aux gens que c'est toi qui montes en fait toutes les prépas, etc. Donc par exemple, un mec qui vient avec un kit carrosserie, tu sais lui faire quoi. D'accord, ok. D'accord, très bien mon frérot. C'est nous qui faisons les installations de BM, tout ce qui est carbone, etc. Parce que c'est assez spécial à poser. Ouais, c'est une tannée, il paraît. Hein. Ouais, donc il y a de la préparation avant de le coller, etc. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. C'est mort. On peut rien faire. Le carbone, c'est de la fibre. Tu foires une fois, c'est fini. Bon. Donc tu peux aussi t'occuper de ça, quoi. C'est toi qui t'occupes de ça. Ok, ça c'est très cool. Je monte ta voiture un peu quand même, c'est un truc de ouf. Elle fait un bruit de ouf, elle pète et tout, Tu t'es fait un petit plaisir, mon frérot. Et ouais, elle est très jolie. À l'occasion, si tu veux, un jour, on la passera sur ma chaîne en présentation. Et elle a un diffuseur que vous voyez là qui est du Seigneur, on va dire. Très bien. Si tu veux m'expliquer tous les éléments, en fait, comment ça va se passer. Bien sûr. À savoir que chez moi, voilà, comme je disais, je ne peins rien sur la voiture. D'accord. On ne peint rien sur les véhicules. Quand on fait un pare-choc, on le démonte. Quoi. On le démonte. Quand on fait une porte, on retire tout ce qui est rétro, lécheur, poignée, pour vraiment avoir une peinture optimale sur l'intégralité sur l'ensemble de la pièce. Quand on commence à cacher les calandres, à cacher les grilles, etc., on ne peut pas avoir quelque chose de parfait. Même entre, par exemple, le pare-choc et l'aile, sans démonter le pare-choc, tu ne vas pas pouvoir mettre de la peinture entre les deux. Ça va être bizarre, quoi. C'est impossible. D'accord. Donc nous, voilà, on préfère. Ça prend plus de temps, certes, ça vous donne plus de travail, c'est propre. Le travail il est nickel. Ok. Donc la voiture arrive ici. Ouais, avant carrosserie là-haut. Il y a un étage. Il y a un étage. D'accord. Ok. On va aller voir après. Ok. Donc la voiture, elle arrive là-haut. Ouais. J'ai mon carrossier qui la prend en charge. Ouais. Donc il va venir. Il va démonter donc tout ce qui est pare-choc, etc. Donc il va démonter le pare-choc avant. Là, en l'occurrence sur ta voiture, pare-choc avant, pare-choc arrière. Les ailes arrière, il va dégarnir, donc il va retirer les feux pour pouvoir prendre vraiment à l'intérieur de l'aile arrière. Et voilà. Il va vraiment nettoyer l'élément. Oui, bien sûr. Il va nettoyer l'élément qu'il a démonté pour voir s'il n'y a pas de défaut. S'il n'y a pas, par exemple, une déformation au niveau du plastique. Donc il va falloir chauffer ou redresser. D'accord. Sur le capot, on va bien le nettoyer, voir s'il n'y a pas des impacts plus importants que d'autres qui fait une bosse. Oui. Qui nécessite un débosselage ou un petit coup de chaclou. Donc voilà. D'accord. Après, elle va descendre ici. Ouais. Donc là, elle arrive comme la BM qui est là-bas, c'est ça? D'accord. Donc la mienne va arriver comme ça, du coup. Redresser avec le premier mastic de finition. D'accord. Donc le premier mastic de finition, le préparateur il va prendre en charge le véhicule, il va la poncer, il va la mettre en après. D'accord. Donc après j'ai mis pas d'exemple parce que là on est lundi. Ouais. Donc il va la mettre en après pour pouvoir poncer l'après. D'accord. Et après rentrer dans la cabine et le peindre. Et après c'est bon quoi. Après tu remontes tout. Après on monte là-haut, on remonte tous les éléments. Et puis c'est fini. D'accord. Voilà, là on peut voir qu'on démonte vraiment tout pour faire. Oui, non, bien sûr. Pour que ça soit propre quoi. Pour que ça soit nickel. Ouais, jusqu'à la porte et tout qu'on peut. D'accord. Et par exemple sur la mienne, il y a combien de temps de boulot à peu près? Sur ta voiture, juste pare-choc avant, pare-choc arrière, juste pour les démonter, tu en as bien pour 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes. D'accord. Ce qui est long
Sinon, sur les BM, maintenant, c'est pas de le retirer le pare-choc. Oui. C'est le déshabiller en fait. Retirer tout ce qui est grille, calandre, etc. Ouais, ça qui est c'est assez- plus compliqué. Ouais. D'accord. Ok, très bien mon frérot. Bah écoute, merci beaucoup. De toutes les manières, si mes abonnés veulent passer chez toi, vous êtes à Pierrelet, Exactement. c'est ça. Et ton Instagram s'affiche en dessous maintenant sur la vidéo. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est toi qui t'es occupé de la M4. Yes. Et on se connaissait pas avant, toi et Non, moi. c'est Et clair. je l'ai même dit dans ma vidéo que, en fait, comme la voiture avait quand même quelques années, c'est du nardo, ça se fatigue, c'est micro-rayé. Toi, tu avais réussi à avoir une teinte qui était parfaite et c'est rare. Et donc, je voulais te féliciter, mon frérot. merci beaucoup. C'est pour ça que la M3, elle va chez toi. Parfait. Et donc là, c'est simple, hein, parce qu'elle est pas. Là, ça va aller vite parce que c'est que de la repeinture. C'est pas comme si je t'avais ramené la bagnole coupée en deux ou des trucs de ouf. D'accord, très bien, mon frérot. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Maintenant, la partie mécanique, les amis, que je vais vous laisser apprécier comme il se doit. Donc là, Karim, tu peux m'expliquer un peu tous ces chiffres pour les gens qui ne connaissent pas en fait. Alors, donc là, on vient de faire le passage au banc de l'M3, pardon, je vais dire l'M4. Ouais. Donc, de l'M3, elle est totalement d'origine, la voiture. Oui. Donc, on a la courbe de puissance, donc les chevaux ici en haut. Donc là, on a la courbe de couple ici en bas. Et on a les chevaux. Donc, la voiture est totalement d'origine. Donc, on a un score de 433,9 chevaux pour 430 annoncés d'origine et 615 newtons pour 550 annoncés d'origine. Donc, on peut dire que la voiture est en pleine forme étant donné que le banc est relativement sévère ici. Alors ici, c'est vrai que le banc que tu utilises a une réputation d'être très violent. C'est ça, le banc est pas très généreux, on va dire. Mais Voilà. bon, on préfère travailler avec un banc plutôt sévère plutôt qu'avec un banc qui annonce des chevaux un petit peu comme ça à la volée et qui malheureusement ne seront pas forcément au rendez-vous le jour J. Donc là, on va passer à l'étape supérieure, donc downpipe avec les admissions et tout le reste. Et on va comparer l'avant-après avec la reprogrammation. Donc on peut dire ici que le chiffre que je sors ici, c'est un vrai chiffre. Tu peux même te dire que tu sors plus que ce que tu vois affiché ici en D'accord. réalité. Voilà, on sait que les BMW M3, M4 en règle générale, elles annoncent à peu près entre 460 à 470 chevaux, alors qu'elles sont censées sortir normalement 430 d'origine. D'accord, très bien. Merci à toi Karim. Je t'en prie. Alors, Karim, là déjà, tu as mis les 4 ressorts courts, ensuite les cales afin que la jante ressort à fleur de la carrosserie, vous verrez ça après. Là, tu es en train de finir les downpipes. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à remonter, mettre les admis et c'est good. Exactement, c'est ça. Très bien. Donc là, les amis, la voiture est presque terminée. Karim vient de monter les charge pipes et les admissions. Il va aller faire un passage au banc avec donc les pièces qu'il vient de monter maintenant. Et il restera le dernier passage au banc une fois qu'il aura fait la carto de la voiture dans le courant de l'après-midi. Alors mon cher Karim, Écoute, donc là on a fait un passage au banc avec les pièces installées sur la voiture. Donc downpipe, ligne Acra, les admissions, les boost pipes aussi. Donc on refait un passage au banc avant d'injecter la carto juste avec les pièces pour voir la différence. Donc d'origine on avait 433,9 chevaux et 61 mètres kg. Là on a 452 chevaux et quand même 71 mètres kg, c'est pas trop mal. Et surtout on a une meilleure courbe uniquement à partir de 5000 tours. Donc là voilà, on voit un petit peu la différence ici. C'est vrai que la courbe n'est pas très jolie, mais voilà, c'est une carte d'origine. Il y a peut-être aussi des limiteurs de couple qui rentrent en jeu. Mais ouais, c'est pas trop mal du tout. On a D'accord. quand même gagné un petit peu juste avec l'installation des pièces.
Alors, Donc là, on réexplique assez rapidement. Donc la première courbe, donc le premier passage au banc, la voiture full stock, donc il n'y avait strictement aucune pièce dessus. Donc on avait 433 chevaux, la courbe ici en rouge, qui n'était pas très jolie. Donc ensuite, le deuxième passage, donc 452 chevaux, c'est pas trop mal, sans l'incarto. C'est encore une fois de plus un passage avec les pièces sans l'incarto. Donc là, on voit qu'on a quand même gagné des chevaux dans les tours. Oui. Elle s'essouffle un petit peu moins, notamment grâce au downpipe. Et ensuite, on a la dernière courbe ici en jaune. Donc c'est avec la carto qui est soft bien entendu. On arrive à 563 chevaux et 774 Nm avec une courbe un petit peu plus jolie. On a un peu moins de et sur ton banc qui est réputé être très dur. Voilà, donc 560 chevaux ici. On peut dire que sur un autre banc, ça peut donner à peu près 590 voire 600 chevaux. Easy. Voilà, avec un couple assez constant où on finit quand même à 550 Nm au rupteur, ce qui est pas trop mal avec des turbos d'origine. Très bien. Donc c'est fini. Merci à toi mon Karim. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Alors c'est vrai que le comportement de la voiture, notamment sur autoroute, il est très agréable. Je vous laisse aussi évidemment regarder ces images. Bon, il ne voulait pas jouer. Mais bref, en tout cas... C'est une voiture que je peux rouler tous les jours, évidemment. Sans aucun souci, c'est absolument ça que je voulais. Je voulais garder vraiment un agrément de conduite proche de l'origine. Alors c'est le cas, c'est vrai que de temps en temps, surtout à bas régime et à basse vitesse, on peut avoir certains... en fait, tu as l'impression que le moteur en veut vraiment. Et donc quand tu roules, c'est très con ce que je veux dire, c'est très imagé, mais quand tu roules très calmement, tu sens que la voiture elle en veut en fait. Et voilà, donc le pop a été, vous l'entendez, le pop est assez présent. Puis on finira les amis sur le comportement en ville. Je vous laisse écouter surtout et vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà la famille, c'est tout pour cette voiture aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a plu. Alors, ne vous en faites pas. Il y aura évidemment d'autres vidéos avec cette voiture puisque j'ai lancé la commande avec Karim de 2 turbos TTH 750. Donc, vous avez compris. Il sera évident qu'on refera une vidéo. Et puis, la vidéo de la R21 2 litres qui est encore chez lui, toujours en prépa, qui arrivera aussi, je l'espère, très bientôt. Ça prend du temps, c'est comme ça, vous devez être compréhensifs les amis. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de m'ajouter et si ça vous fait plaisir, de vous abonner la famille, toujours en activant la clochette des notifications. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo la famille. Salut.